clinique de la dissection de l'aorte, surtout pour apprendre les examens complémentaires et le traitement. C'est très important de les connaître pour l'Écosse. 4e année médecine, module de cardiologie. Donc, une femme enceinte a l'antécédent d'une bicuspidie, c'est-à-dire au niveau de l'aorte à 2 sigmoïdes et pas 3 comme nous. Donc, est ramenée aux urgences suite à une douleur donc intense et radie vers le dos. Donc, la femme est dans le 3e trimestre de la grossesse. Donc, c'est-à-dire, on a déjà l'hypertension artérielle gravidique, éclampsie, etc. Et lorsque vous examinez la patiente, vous constatez qu'elle vous rapporte la notion d'hémoptysie. Donc, lorsque vous examinez la patiente, vous trouviez une asymétrie tensionnelle, souffle d'insuffisance aortique, reflux hépatogégulaire, marbrure des extrémités et des lèvres, c'est-à-dire insuffisance cardiaque droite. Voilà. Bon. Donc, la première question. Quelle est la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque droite dans ce tableau? Eh bien, la réponse, donc, la dissection aortique dans le tamponnade hémorragique qui va comprimer le cœur droit. C'est ça la réponse. Donc, deuxièmement, quel est le diagnostic le plus probable? Donc, c'est la dissection aortique. Voilà. Donc, la 3e question, donnez les signes de gravité. Les signes de gravité, eh bien, c'est le syndrome coronarien aigu. 4e, donnez les autres causes de dissection de l'aorte. Donc, les autres causes, on a le syndrome coronarien aigu, c'est une cause et c'est un signe de gravité. C'est la plus urgence, c'est la maladie la plus urgente dans la dissection. Deuxièmement, le syndrome de Marfan. Et troisièmement, donc, c'est la cause traumatique, sur les traumatismes. Donc, quelle est votre prise en charge dans ce cas? Donc, premièrement, il faut interrompre la grossesse. Donc, une fois l'opération est terminée, on doit confirmer le diagnostic. Donc, par une des méthodes suivantes. Bien sûr, donc, la TD1, l'IRM, l'angiographie sont les pierres angulaires dans le diagnostic de la dissection de l'aorte. Donc, on peut pratiquer également l'échographie, l'ECG et la radiographie thoracique. Donc, comme vous voyez, ces examens ne sont pas spécifiques dans cette pathologie. On les demande partout. Et enfin, les marqueurs de souffrance multiviscérale.
les marqueurs de la souffrance rénale, la créatinine, la late, l'azate, etc. Oui, en ce qui concerne donc le traitement, donc en ce qui concerne le traitement, c'est en premier lieu, on doit abaisser la tension artérielle par plusieurs médicaments antihypertenseurs. Donc, on a premier type, c'est les anxiolytiques. Deuxièmement, les sédatifs. Bien sûr, pour calmer un petit peu l'angoisse de patient. Maintenant, les antihypertenseurs. On a les inhibiteurs calciques en premier lieu en urgence, l'oxane en intraveineux, parce que c'est le médicament qu'on le donne en cas d'urgence. Donc ce sont les inhibiteurs calciques, c'est-à-dire le loxane. Donc retenez ce médicament. Deuxièmement, les bêta-bloquants en intraveineux bien sûr. Et troisièmement, le nitroprusiate. Le nitroprusiate de sodium est utilisé pour le contrôle de la tension artérielle lors des hémorragies, comme ce contexte-là. Et quatrièmement, donc, le remplissage si nécessaire, c'est-à-dire si le patient si la patiente a perdu beaucoup de sang, il faut remplacer le sang perdu. Et enfin, on doit faire la chirurgie cardiaque, surtout pour le type 1. Voilà, donc il faut faire la chirurgie cardiaque. Voilà.